Bienvenue sur Bien-être 2.0, le podcast qui aide les thérapeutes et professionnels du bien-être à communiquer efficacement pour vivre de leur passion. Pour terminer l'année en beauté et faire le plein d'inspiration, de motivation et de conseils sur ta communication, je suis ravie de te proposer ce calendrier de l'Avent, un épisode par jour du 1er au 24 décembre pour attendre Noël, oui, mais en avançant sur ton objectif de vivre de ton activité bien-être. Je suis Alexandra, experte en communication digitale, journaliste et ancienne social media manager, et je vais t'accompagner pas à pas vers une communication efficace qui te connecte à tes clientes de cœur. Alors installe-toi confortablement dans ton meilleur plaid, attrape ta boisson chaude préférée et on se lance dans l'épisode du jour. Bienvenue dans un nouvel épisode du calendrier de l'Avent Bien-être 2.0. Aujourd'hui, on va parler de 3 blocages fréquents dans ta communication de thérapeute qui peuvent expliquer pourquoi ta communication n'est pas aussi efficace que tu aimerais, que tu n'as pas les résultats que tu voudrais avoir en communiquant sur Instagram ou sur d'autres canaux de communication digitaux. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je vais d'abord te parler des 3 blocages, auxquels je pense et ensuite te partager, bien sûr, des conseils pour les surmonter. Alors, le premier blocage que je vois hyper souvent, c'est un manque de clarté dans ton message. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à comprendre ce que tu fais, ce que tu proposes, comment est-ce que tu peux nous aider. Et en fait, tu vas avoir du mal à exprimer clairement ce que tu offres comme service ou à mettre des mots sur ta pratique. Et ça, c'est vrai un vrai blocage, en fait, parce que tu vas t'acharner à communiquer régulièrement, mais si tu communiques sur quelque chose qui est confus, qui est pas compréhensible par ta cible, en fait, ça ne sert à rien parce qu'elle va passer son chemin ou elle va vraiment pas comprendre là où tu vas en venir et du coup, elle ne va pas comprendre comment toi, tu peux l'aider. Donc vraiment, dès que tu communiques sur ton activité, sur ta pratique, sur tes services, dis-toi que tu dois être capable d'expliquer ça, ce que tu fais à un enfant de 7 ans. OK? Donc vraiment, utilise les mots les plus simples possibles, les concepts les plus simples possibles pour communiquer, pour qu'on comprenne vraiment ce que tu fais. Le deuxième blocage que je remarque souvent dans la communication des thérapeutes, c'est, une peur de parler de tes services, une peur de vendre tes services, parce que tu penses qu'on va croire que tu es un marchand de tapis ou tu as peur de faire trop commercial et cetera. Alors sache que, c'est juste OK et normal quand on exerce un métier de service, de parler de tes offres, en fait et de chercher à vendre tes offres. Sinon, ça s'appelle, du bénévolat parce que tu ne gagnes pas ta vie avec ce métier, ou en fait, ça va juste être impossible pour toi d'en vivre, en fait. Donc, c'est juste normal et OK de parler de tes services, de vendre tes services. C'est pas parce que tu es dans le bien-être que, tu dois pas, gagner de l'argent, en fait, au contraire et n'aie pas peur, en fait, enfin, maintenant les gens sont habitués en plus, hein, à avoir des thérapeutes, à avoir des professionnels du bien-être, des coachs, des praticiens vendre leur service. C'est complètement, OK et ancré dans les habitudes des gens. Donc vraiment, n'aie aucune gêne, et moins tu parleras de tes services, moins tu auras de clients, moins tu auras de chiffre d'affaires et moins tu parviendras à vivre de ton activité. Donc vraiment, communique sur tes services au moins 1 à 2 fois par semaine. C'est le minimum vital. Et enfin, le dernier blocage que je remarque dans la communication des thérapeutes, ça va être une difficulté à te démarquer, des autres, de la concurrence. Tout simplement parce que tu vas avoir du mal à, sortir d'une image très lisse que tu veux renvoyer de toi, de voilà, de la thérapeute, parfaite, qui a tout réglé, voilà, qui est hyper lisse en fait, qui présente bien, et cetera et en fait, du coup, en communiquant comme ça, tu vas avoir beaucoup de mal à te démarquer parce que là, de plus en plus, en fait, les gens ont besoin qu'on communique, sur nos valeurs, sur notre histoire, sur nos engagements et cetera, qu'on soit tout sauf lisse pour faire appel à nous.
Donc vraiment, essaye de mettre plus de personnalité dans ta manière de communiquer. Alors maintenant, je voulais te partager des conseils spécifiques à chaque blocage. Donc le premier blocage, le manque de clarté, ça va être vraiment de retravailler ton message, de travailler ton pitch, de ce que tu de ton ac le pitch de ton activité, de simplifier tes messages, de ne pas, utiliser de jargon et et surtout d'identifier clairement les résultats et les avantages que tu proposes par rapport à tes services, que tes clients ont obtenus par rapport à tes services et de communiquer précisément sur ces avantages et ces bienfaits. Par rapport à la peur de vendre, vraiment mon premier conseil, le plus important, ça va être vraiment de changer ta perception de la vente et de voir ça plutôt comme une aide que tu vas apporter à des personnes qui ont besoin de tes services pour se sentir bien, pour se sentir mieux. Et en fait, toi, tu viens simplement leur proposer une solution. Comme quand tu as une panne d'électricité chez toi, eh bien, tu as un électricien qui vient, qui te propose une solution de retrouver l'électricité. C'est exactement la même chose, en fait. Donc vraiment, n'aie pas peur de parler de tes services. Au contraire, tu fais un bien fou au monde, en tout cas à tes clients. Donc, vraiment, n'aie pas peur. Et enfin, pour te démarquer, moi, je te conseille vraiment de miser sur ton histoire, de partager tes expériences, de partager ton parcours, tes valeurs, tes engagements, vraiment qui tu es vraiment derrière ton masque de thérapeute parfaite et lisse, c'est qui se cache derrière. On n'a pas besoin de personnes qui soient, parfaites ou lisses. On a besoin de personnes qui soient, humaines et réelles et authentiques. Donc vraiment, n'aie pas peur de, voilà, de montrer plus ta personnalité et qui tu es vraiment dans ta communication. Voilà pour les petits conseils du jour. J'espère que ça t'aura aidé et je te dis à demain pour un nouvel épisode.